Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. A good day to all of you who are listening to us this morning. Je ne sais pas s'il pleut chez vous, I don't know if it's raining s'il fait froid ou there, chaud, if it's cold or hot, mais c'est la journée du Seigneur. but it's a day of the Lord. Et le Seigneur nous appelle à nous réjouir. And the Lord is calling us to rejoice. Amen. Nous réjouir pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait For pour nous. all that He is and all that He's done for us. Amen. Et donc ce matin, un This petit morning, verset, Let's read toujours a dans ce verse fameux chapitre 119 du livre des psaumes. from that famous chapter 119 of the book of Psalms. Ce matin, nous allons lire le verset 110. This morning we're going to read verse 110. Des méchants me tendent des pièges, The wicked have laid a snare for me, et je ne m'égare pas loin de yet tes ordonnances. I have not strayed from your precepts. Cela nous rappelle tous que dans des moments d'épreuve, It reminds us that in times of trials, des moments difficiles, in hard times, où tout semble être ténébreux, where everything seems not to work around us, mais notre secours, but our help c'est de se retourner vers la vérité de la is parole. always to turn again to the truth of God's word. Amen. Et ici, le psalmiste dit, And here he says, je ne m'égare pas loin de tes ordonnances quand les méchants me tendent des pièges. I have not strayed from your precepts, your testimonies, no, because people are giving a snare before me, are laying a snare before me. Donc, dans les moments de persécution, In times of persecution, on se réfugie dans la parole de we Dieu. find our refuge in God's word. Et on garde la parole de Dieu et And on we continue keep et God's on word. persévère. And we carry on and we persevere. Amen. Donc, sur ce, Audrey, fais-nous louer le Seigneur et chanter un bon coup ce matin. Let's just sing to the Lord and praise Him together this Hallelujah. morning. Hallelujah. Once again, I went to look for a beautiful song from my old repertoire. Une fois de plus, j'étais chercher un des vieux chants de mon répertoire. And we're going to sing this morning, Lord, you are more precious than silver. Amen. Isn't that true? Amen. Congregation, isn't that true? Amen. Hallelujah. Let's stand and praise the Lord. Lord, you are more precious than silver. Alléluia. Lord, you are more costly than gold. Hallelujah. Lord, you are more beautiful than diamond, and nothing I desire compares with you. Hallelujah. Once again, Lord, you are more precious. Lord, you are more precious than silver. Yes, Jesus. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Hallelujah. And nothing I desire compares with you. Oh, Jesus. And nothing I desire compares with you. Hallelujah. Let's give a great Hallelujah. hand to Jesus this morning Merci before we Seigneur, start. merci Seigneur. Qui est comme Hallelujah. toi, Seigneur. Thank you, Lord. Who is like, Oh, who is nul n'est unlike comme le unto Seigneur. you, Lord. Peut-être que ce matin, vous vous êtes réveillé un petit peu maussade, Maybe this morning you woke up not that happy, peut-être un petit peu triste maybe a little bit sad à cause d'une situation. because of a situation. Mais mes frères et mes sœurs, But brothers and sisters, comme toujours, la parole de Dieu as always, God's word peut nous relever is there to lift us up, et tourner nos regards encore vers Jésus et non And pas sur les situations de la turn vie. our eyes on Jesus and not on situations that are around us.
Si nous laissons les situations gérer notre vie, if we allow situations to rule our lives, nous serons découragés. we will very soon be discouraged. Mais regardons plutôt au plan de Dieu. Let's rather look to the plan of the Et Lord comment nous pouvons, nous, entrer dans ce plan. and how we can enter into that plan. Amen. Et le Seigneur nous relèvera. And the Lord will lift us Amen. up, oh Lord. Alléluia. Donc nous parlons encore aujourd'hui sur ce fameux miracle du salut. So today we're going to speak again on that incredible miracle of salvation. J'espère que vous réalisez de plus en plus la I hope grandeur de ce miracle, that you are getting to realize more and more the greatness of that sa miracle, profondeur, its depth, en réalisant qu'un seul instant, realizing that in one moment, il s'est passé des choses dans notre vie in the twinkling of an eye, things happen in our lives pour nous réconcilier à Dieu to reconcile us to God et remettre notre vie en ordre complètement and to put our lives back in order et nous donner une vision pour le futur. and give us a vision, a direction for future. Et ce matin, nous allons parler comment le Seigneur nous a retirés de la condamnation pour nous emmener dans la justification. We will speak this morning how the Lord removed us from condemnation and brought us into justification. Donc, le premier verset, c'est dans Romains, In chapitre book of 5, Romans, chapter 5, un verset très intéressant. a very interesting verse, C'est le verset 18. verse 18. Cela nous dit, comme par une seule offense, As through one man's offense, la condamnation a atteint tous les hommes. judgment came to all men. De même, par un seul acte de justice, Resulting into condemnation, even so through one man's righteous act, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. the free gift came to all men, resulting in justification of life. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, For as by one man's disobedience, beaucoup ont été rendus pécheurs, many were made sinners, de même, par l'obéissance d'un seul, So beaucoup also- seront rendus justes. by one man's obedience, many will be made righteous. Amen. Là, nous voyons, mes frères et sœurs, comment la désobéissance d'un seul homme a Oui. porté la condamnation sur tous les hommes. We can see how the disobedience of one man brought condemnation on all men. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour beaucoup. And this is what is so hard to understand for many. Pour beaucoup de gens religieux For many religious people qui ne comprennent pas que nous avons hérité d'une nature de péché who do not understand that we've inherited of a nature of sin. et à cause de cela, And because of that, nous sommes condamnés. we are condemned. Amen. Nous sommes condamnés à cause de cela. Because of that, we are condemned. Et l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains au chapitre 3, au verset 23, si je ne me trompe, il dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. In Romans chapter 3, verse 23, Apostle Paul says that all have sinned and all are short of the glory of God. Donc nous tous, nous sommes condamnés, nous étions, pour ceux qui le connaissent maintenant, For all of us who know him now, we were condemned before. tous condamnés à la mort spirituelle. We were all condemned to spiritual death. Amen. Donc le péché nous a séparés de Dieu. Therefore, sin separated us from God. Et comme le prophète Ésaïe dit dans le chapitre 59, And we're going to see how prophet Isaiah says in chapter 59. il faut, mes frères et sœurs, que nous puissions voir la gravité du péché We need to be able to see the seriousness of sin vis-à-vis d'un Dieu qui est saint. towards a God who is holy. Donc comment Dieu voit la chose? How does God see it? C'est pas comment nous, chacun d'entre nous, nous voyons It's not about how we, each of us, we see, et nous we see it, faisons notre propre conclusion. and we come to our own conclusion. Non, mais il nous faut aligner nos pensées avec Dieu. But we must line up our thoughts with God, with how God thinks, Comment Dieu voit le péché? how God sees sin.
Et quelles sont les conséquences du péché? And what are the consequences of sin? Ésaïe, le prophète, dans chapitre 59, il dit au verset 1, In verse 1 in chapter 59, Isaiah il says, dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Behold, the Lord's hand is not shortened, ni son oreille trop dure pour entendre. that it cannot save, nor is ear heavy, that it cannot hear. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. But your iniquities have separated you from your God, C'est vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear you. » Amen. Donc nous voyons ici une coupure, une séparation avec Dieu à Oui. cause du péché. We see here a clear cut and a separation from God because of sin. Donc le péché Therefore, sin a été révélé has been revealed par la loi. by the law. Quand la loi est venue, le péché fut révélé. When law came, sin was revealed. Et quand le péché fut révélé And when sin was revealed, et que l'homme n'accomplit pas la loi de Dieu, and that man doesn't fulfill the law of God, c'est alors qu'il reçoit la condamnation. this is when he receives condemnation. Donc dans Galates chapitre 3, In Galatians chapter 3, l'apôtre Paul nous explique cela. Apostle Paul explains that to us. Nous allons lire le verset 10. Let's read verse 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. For as many as are of the works of the law are under a curse. Car il est écrit, For it is maudit written. est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. For it is written, Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Donc celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, So therefore the one who doesn't observe everything that's written in the book of law, l'apôtre Paul dit qu'il y a une malédiction sur lui, the Apostle Paul says there's a curse on him, une condamnation. a condemnation. Et il continue et il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. And he carries on and says that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Yet the Lord is not of faith, but the man who does them all shall live by them. Amen. Donc c'est clair ici que quand nous n'arrivons pas à marcher selon la loi, It's clear here that when we are not able to walk according to the law, nous avons un grand problème. we've got a huge problem. Nous sommes condamnés We are condemned, et il y a une malédiction sur nous. and there's a curse upon us. Amen. Séparés de Dieu, We are separate from God, loin de Dieu. far from God. Mais But Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ has redeemed us from the curse of the law, Étant devenu malédiction pour nous. having become a curse for us. Alléluia. Christ a été fait malédiction pour nous. Christ was made a curse for us. Car il est écrit, maudit est celui quiconque est pendu au bois. For it is written, Cursed is everyone who hangs on the tree. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Donc, le prophète Ésaïe, lui, au chapitre 53, il nous déclare et il nous montre clairement l'image de Christ à la croix. In chapter 53, Prophet Isaiah shows us clearly the image, the picture of Christ at the cross. La Bible nous dit qu'il a été frappé de Dieu, He was smitten by God, the Bible says, frappé par la malédiction, by the curse, smitten by the à curse, cause de nos péchés. because of our sin. Il a payé la rançon. He paid the price. Il a pris notre condamnation. He took upon himself our condemnation. Amen. Donc il s'est donné en sacrifice He gave himself as a sacrifice afin d'enlever de nous la condamnation. so as to remove from us the condemnation Si nous croyons if we believe en lui et dans son sacrifice. in him and in his sacrifice. Si par la foi, If by faith nous venons à Christ, we come to Christ, alors then nous sommes
justifiés. then we are justified. La Bible nous dit dans l'Épître aux Galates, si je ne me trompe, au chapitre 3, The le même Bible- chapitre au début, que Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à The justice. Bible says in the book of Galatians in chapter 3 that Abraham believed and that was accounted to him for righteousness. Amen. Donc il a cru He believed et il a obtenu la justice. and he obtained righteousness. Amen. Et comme nous aussi, And for us, par la foi, by faith, quand nous croyons when we believe en Christ, in Christ, le Fils de Dieu the et Son notre of Sauveur, God and our Savior, nous obtenons, nous aussi, we la justice. also obtained justification. Donc il y a cet échange. There is like this trade, this exchange. Nous qui étions condamnés, We who were condemned, maintenant, nous obtenons la justification. now we obtain justification. C'est extraordinaire. Oh, that is Par incredible. le sacrifice de Jésus. By the sacrifice of Par Jesus, une action de foi. by an action of faith, Un acte de foi. one act of faith Nous retire de sous la malédiction, removes us from the sous la curse, condamnation de from the notre péché. condemnation of our sin, Et nous emmène and brings us à la justification. to justification. C'est quand même extraordinaire. That is extraordinary, Donc on retourne amazing. un petit coup dans Romains chapitre 5. Let's On turn va back to revoir- Romans chapter 5. Revoir une portion de ce verset que nous avons lu. We're going to read again part of that verse that we already read. Au chapitre 5, verset 18. Chapter 5, Deuxième verse partie. 18. Ah, non, il n'y a pas de verset. OK. Yeah. Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice. It says here, therefore, if judgment came to all through one man's offense, resulting in condemnation, even so through one man's righteousness, the free gift came to all men, resulting in justification. Ce que je veux vous montrer là, c'est que par un seul acte de You justice, see, what I want to show you here is that by one act of righteousness, un seul acte de justice, only one act, en fait, par sa mort, by his death, Jésus a accompli ce que la justice demandait. Jesus fulfilled what was required by the justice. Par sa mort, By his death, il a accompli he fulfilled ce que la justice what demandait. justice required. C'est-à-dire, pour être justifié, So that to be justified, Jésus a accompli ce qu'il fallait Jesus did what he had to pour nous, for us, afin que nous obtenions la justice. so we could obtain righteousness. Amen. Et c'est ça qui est extraordinaire. And this is what is powerful. Il a accompli ce que la justice de Dieu demandait. He accomplished what God required to be done to be justified. En d'autres mots, il n'y avait aucune autre action possible There pour que was- l'homme reçoive la justification. There was no other way for men to receive justification. Et Jésus a accompli cet acte And Jesus did what was needed en prenant notre condamnation, by taking upon himself our condemnation, en disant mais c'est moi le coupable. by saying, I'm the guilty one. Ils ne sont pas les coupables, ils sont les coupables, mais moi je prends leur place. They are the ones who are paye la guilty, rançon. but I'm taking their place, I'm paying their debt. Je paye ce qu'il faut. I'm paying what needs to be paid. Et s'il faut la mort, And if I need to die for that, je paye cette rançon. I'm ready to do it, to Pour pay sauver that, l'humanité so entière. as to save mankind. Afin que l'humanité sorte de la condamnation et vienne à la So justification. that humanity would come out of condemnation and come to justification. Et cela vient par un acte de foi. And this becomes by an act of faith. Tous ceux qui croient, All those who believe, tous ceux qui croient en Christ, all those who believe in tous Christ, ceux qui sont prêts all those who are ready à déclarer to declare que Jésus-Christ est That le Jesus Sauveur Christ et le Seigneur. is the Lord and Savior. En d'autres mots, on accepte In other words, we accept le sacrifice que the Jésus a accompli sacrifice that Jesus did for pour nous rendre us justes. to make us righteous.
Amen. Donc, ce n'est pas simplement une confession, It's not about just a confession, mais il y a un acte de foi but there's an act of faith où on voit et on croit et on est convaincu where we see, we believe, and we are convinced que par cet acte, by Cette what mort. Jesus did, by his death, ce sacrifice by his sacrifice, où il a payé la rançon, where he paid the price, c'est le seul moyen pour nous is the only way for us d'être justifiés. to be justified. Amen. C'est pourquoi Jésus est le seul sauveur. This is why Jesus is the only Savior, Amen. Et il est le seul Seigneur. and he's the only Lord. Alléluia. Amen. Donc, dans le chapitre 5 du livre des Romains, In the chapter 5 of the book of Romans, verset 1, verse 1, Paul dit, étant donc justifié par la foi. Amen. Paul says, therefore, having been justified by faith, Nous avons la paix avec Dieu. we have peace with God. N'oubliez pas que cette condamnation à cause du péché nous séparait de Dieu. Don't forget that this condemnation because of sin would separate us from God. Amen. Il y avait une séparation. There was a separation, Mais maintenant, but now, étant justifiés, being justified nous avons la paix sommes en paix avec Dieu. by faith, we are at peace Donc with cet God. acte de foi nous This- emmène dans une réconciliation avec Dieu. This act of faith brings us to be reconciled to God. Et Dieu devient notre Père. And God then becomes our Father. Et nous devenons ses enfants. And we become His children. Et nous sommes déclarés justes. And we are declared righteous or just. Et ce qui est intéressant, And what is more interesting, ce qui va nous aider ce matin, what's going to help us this morning, 2 Corinthiens chapitre 5, in 2 Corinthians chapter 5, verset 21. verse 21. Celui qui n'a point connu le péché, For par de Jésus, the one who knew no sin, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. God made him to become sin for us. Amen. La condamnation qu'il a prise sur lui, The condemnation he took upon himself. représentait comme quoi qu'il avait péché. It was as if he had sinned himself. On comprend ce que je dis? Do you understand what I'm saying? Donc celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. The one who didn't know sin, he made him become sin, Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. so that we may become the righteousness of God in him. Afin que nous devenions justice de Dieu. So we might become the righteousness of God in him. En lui. Alléluia. Vous savez qu'on ne peut pas être plus juste que nous sommes maintenant, You know that we can never be more righteous than what we are now, selon Dieu. according to God. Comme ça que Dieu nous voit. This is how God sees us born again Christians. C'est comme ça que Dieu nous voit. This is how God sees us. Mais nous avons besoin de marcher But now for us Christians, dans la sanctification we need to walk in sanctification pour devenir de plus en plus rapprochés de la manière que Dieu nous voit. to come closer and closer to the way God sees us. Mais nos faiblesses, nos manquements, nos chutes, But nos erreurs, notre péché de temps en temps, But our weaknesses, the way we fall, and sometimes even our sin, ne changent pas notre condition. doesn't change the state we are in the eyes of God. Si nous sommes nés de nouveau, If we are born again, si nous sommes devenus des enfants de Dieu, if we've become children of God, nous sommes la justice de Dieu Oui. en Jésus-Christ. we are the righteousness of God in Christ Jesus. Peut-être que nos pensées Maybe- peuvent nous emmener dans toutes sortes de directions. Maybe our thoughts can bring us into all kinds of directions. Amen. C'est pourquoi nous voulons nous tenir, nous limiter à la parole de Dieu. This is why we want to stand and limit ourselves to the Word of God. Tout à l'heure, nous avons lu dans le psaume 119, le verset 110, comme quoi que dans les moments difficiles, We've read in Psalm 119, in verse 110, like in hard Persécution ou times, n'importe quel moment. persecution, in the snares. à quoi nous nous attachons? What do we cling to? La parole de Dieu. The Word of God. Amen. Donc, dans n'importe quelle situation de la vie, Therefore, in every situation of life, Amen, nous tombons, we fall,
nous faisons des erreurs, because we do mistakes. nous manifestons un mauvais caractère. Maybe we Qu'importe. become angry and we show signs of Cela bad character. ne change pas That ce que nous doesn't sommes en change Jésus-Christ. what we are and what we've become in Jesus Christ. Mais nous ne pouvons pas simplement nous reposer là-dessus et de dire, ah ben Seigneur, maintenant, qu'importe ce que je fais, ben je suis toujours juste devant But toi. we can't now, on the other end, just depend on this and say, Lord, whatever I do, I'm still a child of God. That's not the attitude. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien That's not the attitude of a Christian. qui doit toujours courir sa course vers la sanctification. Who must always run his race towards sanctification. Amen. Amen. Et donc, nous sommes déclarés justes We are declared righteous par Dieu. by God. C'est une grâce, non? What a grace. Amen. Déclarés justes. Declared Nous righteous. sommes justifiés par la foi. We are justified by faith. Nous sommes devenus la justice de Dieu. We have become the righteousness of God. Finalement, Finally, Romains chapitre 8, Romans chapter 8. pour terminer notre petite exhortation ce matin, To close in our little encouragement this morning, n'oublions pas que la loi don't forget that the law a fait découvrir le péché has revealed sin qui l'emmène à la condamnation. that brings and leads to condemnation. Amen. Et n'oublions pas aussi And let's not forget, que par sa mort sur la croix, by his death on the cross, Jésus a cloué la loi à la croix. Jesus nailed law to the cross. Amen. Donc nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas vivre sous cette loi, So us Christians, we are not called to live under that law. parce qu'autrement, nous allons vivre comment? Dans une attitude de condamnation. Otherwise, we're going to live in an attitude of condemnation. Parce qu'à chaque fois que nous ne faisons pas ce que nous sommes supposés de faire, Because each time we don't do what we were supposed to do, qu'est-ce qui va se passer? what's going to happen? Le péché que nous allons faire va nous condamner. Whatever we will do, the sin will condemn us. Donc finalement, on vit sous la condamnation et en même temps, on est juste. So at the same time, we live under condemnation. At the same time, we are just. Non. No. Comme la loi a été clouée à la croix, As law was nailed to the cross, la loi n'a absolument... le péché n'a aucun instrument pour nous condamner. the sin doesn't have any instrument to use to condemn us. Et donc, la parole de Dieu au chapitre 8 du livre des The word Romains of au God verset 1, in chapter 8 of Romans, in verse 1, Paul fait une déclaration. Paul makes a statement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. Amen. Ou nous sommes justifiés, Either we're justified ou nous vivons sous la condamnation. or we live under condemnation. La clé, The key, c'est quand nous faisons des choses contraires à la volonté de Dieu, as we do things contrary to the will of God, quand nous péchons, when we sin, qu'est-ce qu'il faut faire? what should we do? Il faut une vraie We repentance. need a true repentance. Amen. Et cette vraie repentance And that true repentance empêche la condamnation d'être une partie de nous. will stop us from feeling condemned. Amen. Parce que nous sortons de ce moment où l'Esprit de Dieu nous rappelle les choses de Dieu. Where we come out of that place where the Spirit of God reminds us Parce of que the things of God. le péché nous emmène dans une tristesse Because sin brings us to be sad, et le Saint-Esprit nous convainc. and the Holy Spirit convicts us. Et quand nous repentons devant le And Seigneur, when we repent before the Lord, la condamnation ne nous touche pas. condemnation doesn't touch us. Donc nous vivons continuellement dans cette justice. We live continually in that state of justification. Mais nous ne pouvons pas avoir une attitude où nous ignorons notre But we péché. cannot have an attitude where we just ignore sin and keep living in sin. Non, No, ça c'est un autre domaine. that is another area. Mais ce matin, je voulais simplement vous encourager à But this comprendre morning I wanted to encourage you only to understand que le Seigneur nous a retirés de la condamnation that the Lord removed us from condemnation et pour nous déclarer justes to declare us righteous par un seul acte de by justice, one act of la justification, mort de Jésus, the death of et Jesus, par un seul acte de foi de and notre by part. one act of faith, which is our part. Un seul acte de foi de notre One part, act of faith from us, en croyant believing dans le sacrifice de Christ, in the sacrifice of Christ, nous retire de la condamnation, has removed us from nous condemnation transporte
dans la justification. and has brought us into justification. C'est pas une merveille. Isn't that incredible? Amen. Déclaré juste devant Dieu. Declared righteous before God. Alléluia. Amen. C'est pour voir tel que tu es, si tu es Just converti. the way you are, even if you are a born-again Christian, Tu es faible, you might be weak, tu es juste. but you're still righteous. Amen. Tu es juste. You are Mais ne still laisse just. pas ta chair prendre le dessus et Let's not, t'emmener don't let your flesh take over and take you into areas là où le Seigneur ne veut pas. where the Lord doesn't want you to be. Amen. Donc, mes frères et sœurs, Brothers and sisters, soyons encouragés ce let matin. us be encouraged this morning. Hein? Nous avons été déclarés justes We have been declared righteous de par un acte de foi en by an Jésus-Christ. act of faith in the sacrifice of Jesus. Amen. Donc, on va prier le Seigneur We're ce going to matin pray this morning. parce que c'est terrible pour un chrétien de vivre sous la condamnation. It's a terrible thing for a Christian to live under Quand il ne condemnation. comprend pas ce qui s'est passé, When he doesn't understand what happened, ne comprend pas profondément le miracle du salut. he doesn't understand the real miracle of salvation. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui vivent un peu dans le passé. There are still Christians today who are bound to their past, Mais cet acte de foi but that act of faith nous détache de notre vie passée sets us free from our past life, dans le péché. from sin. Amen. Le sang de Jésus nous The a blood of purifiés, Jesus has cleansed nous a us, lavés. has set us free, Amen. Et nous sommes devenus plus blancs que de la neige. and we become whiter than snow, Alléluia. Et nous marchons avec Jésus tous les jours. and we walk with Jesus every day. Alléluia. Et nous rendons grâce au Seigneur. And we give thanks to the Lord. Père, ce matin, nous te remercions Father, this morning we thank you pour tous nos frères et nos sœurs for our brothers and sisters qui aujourd'hui who today vivent sous la condamnation. live under condemnation. Mais je prie, Seigneur, I pray, Lord, que la lumière de l'Évangile that the light of the gospel vienne vers eux come to them, et qu'ils sortent de sous cette condamnation that they would come out from under that condemnation, et qu'ils acceptent and they would accept qui ils sont en who they Christ, are in Christ, qu'ils ont été déclarés justes. that they've been declared just, righteous. Seigneur, je te remercie I thank you, Lord, qu'à travers une vraie repentance, through a true repentance, ils retrouveront la joie they'll de leur find salut. again the joy of their salvation. Je prie, Seigneur, que la condamnation I pray that condemnation soit enlevée be removed dans la vie de tous mes frères et in the sœurs lives of all my brothers and sisters, et qu'ils remettent leur vie en ordre that they would put their life back in order, et que tu leur redonnes that you would give them back cette joie et cette that paix joy and that peace, d'être un enfant de Dieu. to be a child of God, Seigneur, que rien n'enlève l'assurance dans leur cœur that nothing would remove assurance in their hearts, qu'ils sont des enfants de Dieu, that they are children of God, rachetés, redeemed par le sang de Jésus by versé the à la croix. blood that Jesus shed on the cross. Seigneur, merci que tu donnes à Thank you, chacun Lord, that you give to each one la crainte de Dieu, the fear of God, la crainte de Dieu, the fear of God, pour marcher to walk de plus en plus dans la more and more sanctification. in sanctification. Et Seigneur, And Lord, nous ne retrouverons plus we will not find ourselves cet anymore état in that et state dans ce sentiment and that feeling d'être condamné. of being condemned. Mais Seigneur, But Lord, que chaque matin, chaque but jour, each day ils se lèveront they would wake up et sauront and would be qu'ils sont la justice de Dieu en that they are the Jésus-Christ. righteousness of God in Jesus Christ. Nous te remercions, Seigneur. We thank you, Lord. Libère Set them nos free, frères et nos sœurs. my brothers and Enlève sisters. ce poids de la condamnation. Remove that weight of condemnation, Seigneur, qu'ils remettent leur vie en ordre that they would put their life back in order. et qu'ils ressentent ta paix. They would feel that they would have your peace. Nous te remercions, Seigneur. We thank you, Lord. Oh, merci, Jésus. Thank you, Jesus. Oh, à toi la gloire, To Seigneur. you be the glory, Lord. Merci. Thank you, Te Jesus. louons. We praise you. Amen. Amen. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Glory to Jesus, brothers and Passez sisters. une bonne journée Have a great day dans la justice de Dieu. in the righteousness of God. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et May the on se Lord voit bless you. demain matin And we'll meet again tomorrow morning à la même heure. at the same time. Bonne journée. God bless you.